Communauté d'affaires, bonjour. Le service de formation continue de l'UQAC a lancé une nouvelle programmation en ligne intitulée « Adapter, réorganiser ses activités et innover en contexte de crise ». Cette capsule traitera du volet santé et bien-être des employés. La programmation qui s'adresse aux dirigeants, gestionnaires, professionnels en ressources humaines, santé, sécurité et environnement a été développée sur mesure pour faire face aux besoins actuels des entreprises et des organisations. Pour discuter de ce volet, je rejoins Étienne Hébert, psychologue clinicien et professeur en psychologie au département des sciences de la santé à l'UQAC, et Dominique Labbé, infirmière clinicienne à l'hôpital de Chicoutimi et professeure en sciences infirmières à l'UQAC. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Tout d'abord, je m'adresse à vous, Étienne Hébert. La santé mentale, la gestion du stress, les saines habitudes de vie seront des thèmes qui se retrouveront au cœur de cette formation. Qu'en est-il exactement? Quand on va bien, quand la santé mentale est au rendez-vous, c'est plus facile de gérer son stress, de gérer son entreprise ou de gérer son équipe avec un certain aplomb. En ce moment, avec la crise sanitaire qu'on vit, les entrepreneurs sont trop prises avec des nombreuses situations là, tout à fait inhabituelles, exceptionnelles, si je peux me permettre. Il y a du télétravail imposé, les enfants sont à la maison, là, il est question de les retourner à l'école. Il y a eu des pertes d'emploi, il y a sûrement eu des pertes de revenus aussi, actuelles et potentielles. Tout ça, là, ça crée une pression mentale, une charge affective dont il faut s'occuper. Parce que si on s'en occupe pas maintenant, ça va finir par nous rattraper plus tard. On sait qu'il y a un lien mental, il y a un lien entre la santé mentale et la santé physique. Puis si on ne s'occupe pas de ça, bien, ça va finir par se retourner contre nous, ça va finir par se retourner contre nos employés. Puis les effets peuvent être beaucoup plus importants plus tard même, si on les vit pas tout de suite. La formation, donc, qu'on offre vise non seulement à sensibiliser et à faire connaître les effets, de la situation actuelle sur la gestion du stress, sur la santé mentale, sur la santé physique, mais également les outils, afin qu'ils soient à même de mieux intervenir, puis de comprendre ce qui peut se passer pour leurs employés et pour eux-mêmes, puis adopter de saines habitudes de vie. Et Dominique Labbé, la reprise donc se fait graduellement, présentement. Comment les entreprises peuvent s'assurer d'un environnement de travail sécuritaire? Il en sera question dans vos formations. Oui, exactement. En fait, pour ma part, ma partie de formation va vraiment viser à mettre en place des mesures qui vont diminuer le risque potentiel là, de propagation du virus, notamment du coronavirus, évidemment, mais aussi de d'autres virus là, qui peuvent se promener au courant de l'année. Donc, des mesures qui vont pouvoir demeurer en place là, par la suite. C'est sûr qu'ils sont vraiment essentiels à mettre en place pour cette crise présente, mais qui vont pouvoir perdurer dans le temps. Donc, on va parler des raisons de porter le masque, dans quelles circonstances, pourquoi ça va être recommandé de porter le masque, par exemple. Les gants, est-ce que c'est recommandé ou non? On voit, par exemple, dans les épiceries, des plexiglas qui sont installés lorsqu'on a un service à la clientèle. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour protéger les employés en lien avec les clients, mais aussi entre les employés entre eux. Puis on va faire aussi un petit survol de la transmission du virus pour vraiment comprendre comment ça se transmet, pour bien comprendre puis intégrer les mesures qui vont être mises en place. Puis les mesures qui vont être mises en place, c'est certain qu'on va tenter d'adapter ça au mieux possible pour que ça soit facile, que les entreprises puissent le faire assez rapidement également. Donc, bien concret. L'ensemble de cette formation en ligne peut répondre aux critères d'admissibilité du programme Action concertée pour le maintien en emploi, le PACME, qui est administré par Service Québec, et les entreprises intéressées à inscrire leur personnel pourraient être admissibles à une aide financière de 100%. Et la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord, par l'entremise de son volet collectif, pourrait vous aider grandement dans la gestion de ce programme. Étienne Hébert, Dominique Labbé, mille merci d'avoir été présents aujourd'hui. Merci. Plaisir.